Le flash de 10h sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour. Nous ouvrons tout de suite avec ces images de la francophonie. Créer, innover et entreprendre en français, la thématique qui a conduit le 19e sommet de la francophonie qui s'est tenu de vendredi à samedi en France. Cet espace d'influence a enregistré un entretien entre le président Alassane Ouattara et le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Les deux dirigeants ont discuté de leur engagement commun envers un accès accru à l'éducation. Ils ont également échangé sur des opportunités pour les entreprises canadiennes en Côte d'Ivoire, dans les secteurs notamment des ressources naturelles, de l'agriculture, des infrastructures et de la technologie. Ils ont également exprimé leur intérêt commun à collaborer étroitement pour faire avancer les priorités au sein de la francophonie. Et la francophonie, c'est au moins 300 millions de personnes qui parlent la langue française. Une population qui est amenée donc à doubler dans les années à venir. Et les chefs d'État, au cours de la cérémonie d'ouverture, ont célébré cette langue qu'ils ont en commun. Le président Alassane Ouattara a pris part à l'événement en compagnie de son épouse Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Dans son allocution, on enregistre que le président français, hôte du sommet, a plaidé pour une francophonie plus forte sur le plan culturel, diplomatique et économique. Nous poursuivons en parlant d'économie, cette fois dans ce centre de formation des élites et des ingénieurs en économie et en statistique à l'ENCA. L'ENCA qui a procédé à la cérémonie de diplomation de ses étudiants pour la promotion donc 2024. Des étudiants qui reçoivent leur diplôme à l'issue d'une formation de plusieurs années en économie et en statistique. Voyons ce point de Wouredou Kouadio et Didier Nguessa. Les étudiants de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, ENCA, reçoivent leur diplôme de fin de formation. Cette cérémonie de diplomation fait suite à une formation de 3 années dans les domaines de statistique et d'économie appliquée. Chers amis promotionnaires, nous voici arrivés au thème de notre parcours à l'ENCA, une institution qui a su forger en nous les valeurs de rigueur, de discipline et d'excellence. Nous repartons avec des compétences et des connaissances solides, mais surtout avec la responsabilité de les mettre au service de la société. La vision de l'ENCA est d'être un centre d'excellence de renommée internationale pour la formation et la recherche en statistique et économie appliquée au service du développement économique et social en Afrique. Le parrain de la promotion 2024, le ministre de l'Enseignement technique, Kofi Nguessan, est revenu sur les valeurs que doivent prôner ses étudiants dans le milieu professionnel. Vraiment de garder certaines valeurs de générosité, d'abnégation et respecter l'éthique statistique pour laquelle ils ont étudié. Donc, la formation est destinée aux grands producteurs de données statistiques, les grands producteurs de données à caractère social. Et ce sont ces données qui permettent aux politiques, aux décideurs, d'avoir toute une batterie d'indicateurs qui orientent les informations et les décisions. La promotion Kofi Nguessan est composée de 121 étudiants originaires de tous les pays de la sous-région. Dans la suite de l'actualité hors de nos frontières, en Tunisie, il se tient aujourd'hui le scrutin présidentiel qui a d'ailleurs débuté ce matin. Les bureaux de vote devraient accueillir cette journée 9,7 millions d'électeurs inscrits. Dans le berceau en 2011 des révoltes démocratiques du printemps arabe, seuls 2 candidats considérés par des analystes comme des seconds couteaux vont affronter le président sortant Kais Saied, 66 ans, sur initialement 17 postulants. Ils sont un ex-député de la gauche panarabe, Zouer Maghazaoui, et un industriel libéral, Ayachi Zamel. Sur la guerre au Proche-Orient, le Premier ministre libanais appelle à faire pression sur Israël pour un cessez-le-feu. Israël qui a poursuivi ses bombardements au Liban, continuant de viser la banlieue sud de Beyrouth, où 30 frappes ont été recensées dans la nuit de samedi à dimanche. Dans le même temps, à Gaza, la défense civile rapporte qu'une frappe israélienne sur une mosquée aurait fait 21 morts, tandis que le secrétaire général des Nations Unies réclame de libérer les otages, de faire taire les armes à la veille de l'anniversaire du 7 octobre, cette date à partir de laquelle ont été déclenchés ces assauts.
Voilà, nous terminons ce flash d'information, mais nous refermons en rappelant qu'aujourd'hui, vu que nous sommes dimanche, dans le magazine du 13h, nous recevons M. Jérémy Kouassi, le directeur en charge du développement agricole du Conseil Café Cacao. Alors après les journées nationales du cacao et du chocolat qui se sont tenues récemment en Côte d'Ivoire, nous aborderons la problématique de la croissance des revenus des producteurs. À tout à l'heure.